Dans le cadre du programme Regard croisé sur nature et culture, nous avons réfléchi autour du sous-thème L'homme et sa culture, les impacts de ces activités sur la nature entre hier et aujourd'hui. Suivez ce film documentaire que la télé du Niokolo a réalisé au cours de l'année scolaire 2022-2023. La commune de Tomboronkoto est localisée au sud-est du Sénégal, dans la région de Kédougou. La commune de Tomboronkoto couvre une superficie de 2308,75 km². En 2017, elle comptait 13 351 habitants répartis dans 24 villages officiels et 23 hameaux de culture. La commune de Tomboronkoto compte 3 zones, le Moyen-Niokolo, le Haut-Niokolo et le Bas-Niokolo. Ici, les pratiques culturelles varient d'une zone à l'autre. Tu sais, chaque côté a sa culture. Ce que les gars de Niokolo faisaient, nous, on ne faisait pas ça. Nous aussi, ce qu'on faisait, le Haut-Niokolo ne fait pas ça. Le Bas-Niokolo aussi, on est divisé. Chacun a sa culture. Dans la commune de Tomboronkoto, au fil des années, l'habitat a connu plusieurs changements. Nous, à nos temps, Tomboronkoto, il y a que 5 maisons. C'est le banco avec la paille, le bambou, on tresse la paille, on met sur la toiture. On met la toiture, tu te couches là-dedans. C'est moi même, c'est la brique qu'on a autour. Kaketen, ni rasap, irakete, ni kurata. Irabo rote rasapi. Ni kurata sapila. Imusukana ka bemu. Alors adu hanan sing. Alors haji bon. Samparang lebeje. Alors kasap, kalap, abesik tal. Les vieux se plaignent de la coiffure des zones. Aujourd'hui, je vois des coiffures que moi, âme et en conscience, je n'aime pas. Parce que les enfants d'aujourd'hui ne se coiffent pas très bien. Nous, à nos temps, tu n'oses pas coiffer, laisser les cheveux comme ça. Nous, on n'est pas éduqués comme ça. Mais aujourd'hui, si tu te coiffes, tu laisses ici, ou bien tu rugis ici, ça, c'est pas joli. Nous, le moment qu'on grandissait, on coiffe comme ça, très bien, très joli. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Ou bien tu rases tout. Les femmes tressent comme ça. Mais aujourd'hui, c'est les laines là qu'on met sur les cheveux. Ça c'est pas bon. Nous, nos mamans n'ont jamais fait ça. Ils tressaient comme ça, ou bien tressaient très bien comme ça. Très joli. Mais aujourd'hui, on prend les cheveux là, on met sur la tête. Des chaussures à l'habillement. Aujourd'hui, les zones ont fait d'autres choix. Keta gulu samato ni wora na sire ekolo la jam kema hula samato be do simoto imedum parce que sabotero le be hakali. Aujourd'hui les gens ne s'habillent pas. Ça c'est pas l'habillement. Nous à nos temps, un homme tu portes le pantalon jusqu'ici. La femme, si c'est pas le visage, tu ne peux pas voir. Mais aujourd'hui les femmes portent des habits maradita. La présence des communautés étrangères et d'autres facteurs restent des obstacles aux pratiques culturelles dans certaines parties du Niokolo. Hier, il y a tout hier, mais aujourd'hui, il n'y a rien. La culture est en train de perdre parce que les gens ne s'adonnent pas à ça. On a abandonné la culture parce qu'on est trop mélangé. C'est pour cela qu'il y a certaines cultures qu'on a diminué parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne connaissent pas ces pratiques. Ça va amener un petit problème entre nous. Parce qu'il y a les élèves, il y a les étrangers, il y a le dispensaire. C'est pour cela, sinon on a des cultures. Mais il y a certaines cultures qu'il faut laisser tomber. Parce que ça amène des problèmes. Parce qu'ici, il y a le kankourang. Ici, le kankourang frappe les femmes. Si le kankourang sort maintenant, il y a le dispensaire ici. Les gens ont des problèmes pour partir au dispensaire. C'est pour ça qu'il y a certaines cultures qu'on ne laisse pas tomber, on garde. Mais jusqu'à présent, ça existe, c'est pas comme au passé, mais jusqu'à présent, on garde ça. Et là où il y a la culture, on peut, c'est vers le Haut-Niokolo, le Nyenene et consort. Mais nous, par là, on a laissé notre social. La transmission des savoirs entre jeunes et vieux est difficile. Non, les vieux ont donné la connaissance à les enfants. Les vieux sont là pour orienter les jeunes. Si les jeunes n'ont pas voulu écouter les vieux, comment la culture peut partir?
bi dindingulu itel khamira ke bal be mento khomu kuni mbayalate parce que itel mankaran itel karanta donc itel la mirato ni même imam men karan wote tonyati. Ça ne peut pas aller. Moi, je t'appelle tout de suite. Je dis, viens t'asseoir à côté. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. La culture, c'est ça. La culture, c'est ça. Mais ça, il n'y en a pas maintenant. Dans ta maison, si tu veux éduquer bien ton enfant, ce que tu as laissé derrière, tu vois, c'est ça qui est très bien. Tu reprends ça, tu donnes ça à ton enfant. Kebalu sani ni dokumale so muta kulombale ale parce que amankara koni mankara ndro ite kukalam adun atele he hulu ke kulu ke muta gibuloma ke kata donc même ba te fananto ni ro fanan long e ha fare la karanka ya men karang sal kono ila mo ya sebe adun ndel hadama di nya na ke wole kono. Hier, les gens respectaient les règles établies par les anciens. Aujourd'hui, la nature est en train d'être dégradée dans la commune de Tomboronkoto. C'est une menace pour les générations futures. Avec leur paillasses là, l'environnement est gâté. C'est gâté. Nous, à nos tantes, ils n'osent même pas rentrer dans cette zone-là. Tout est touffé. Nous maintenant. Wolu dulal bembulu ime handi jejanna ni hajani be balé saral parce que wotuma gudi mansia e hajan do be balé saral ni duma sara jarang bembulu ni ngi bulato ça. Si tu sors vers là, tu ne peux pas sortir la nuit. L'hyène va te prendre ou bien les panthères. Leur péage alluvionnaire a été remplacé par une autre forme grave d'orpaillage. Aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux dans la brousse. Tout est parti. Parce que tout est détruit. On creuse partout, on enlève tout. Wulobi, blaud landing et diaïtik madresse tadoun la hani rengininka. Ici kala. Nos petits-enfants ne vont pas savoir qui est le veine. Parce que tout est coupé. Les transhumants ont tout coupé. C'était à celui la Guéno. Peut-être lui, il connaît un peu. Mais si lui, il aura un enfant derrière, il ne connaît pas qu'est-ce que c'est que le Guéno. Sanction te boyleka ite mutala. Agal benala. Wol benala, wol yiro hadie nyawnyandi ba tegelete. L'environnement, les arbres sont en train de mourir. Barwotuma ibehe nya hulo wo men kula wo be la ko men to gaynala hangole qalo bar bitado daragi lu qasado be bamba kono bi san ko hanko humata woto mirango be nyame mi woto mirango le tumba bitun satara sano man harba parce que musol babara kanya wo mi asano ba parce que muso damen sinata har hutaleja na men hutateja satar wolu mo ko kende balé bari menu be ba kono yala loli jam hela san ko nara automata pite keri masindin te keri daragi te keri karaser te keri he dorne mo automa bidu produit beje produit nation beje. Avec les produits qu'on lave l'or là, ça gâte nos terres, ça gâte l'environnement. Les anciens regrettent cette situation actuelle. Et pourquoi pas regretter s'il n'y a pas d'arbres? Même la pluie, si tu vas maintenant, on a crainte de pluie, c'est là, il n'y a pas d'arbres. Les gros arbres sont partis. Le flot tarit. L'occupation anarchique de l'espace pose problème à l'élevage. Mais aujourd'hui, tout le monde s'assoit comme tu veux. Ou même si tu es à la vache aujourd'hui, pour le faire quitter dans le village pour aller en brousse, c'est tout un tas de problèmes. La faune n'est plus abondante. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de gibier. Tout est parti. Il y a des gens qui quittent dans leur pays venir ici parce qu'il y en a ici, ils viennent nous ravasser tous nos gibiers. C'est dans ce cadre que PMC a initié le projet de compensation de la biodiversité. Ce projet travaille entre autres sur la conservation des chimpanzés et des hippopotames. 3 zones de conservation ont été identifiées avec la participation des communautés. Plusieurs actions ont été mises en œuvre dans les zones d'intervention du projet. Il s'agit de l'élaboration de cartes pour une meilleure visualisation de l'espace et l'identification des zones les plus fragiles. Pour une meilleure organisation de l'espace, un plan d'occupation et d'affectation des sols POAS a été élaboré. Les communautés ont été organisées. Elles ont mis en place des règles pour bien gérer les ressources. Ces règles sont écrites dans un document appelé Convention locale.